Vous pas tout seul. Pas toute seule, mais les escaliers sont hyper longs à descendre, hein, ça fait un peu peur. Bah, ça fait un peu Je vais descendre de m'exploser la tronche, ça va être vraiment génial. ça. Alors on va accueillir tout de suite Emmanuel Bougerolles, s'il vous plaît. Il y a également Anne Charrier qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et il fallait bien un représentant de la gente masculine, c'est pas le public. Merci de réserver un accueil très chaleureux à Vincent de Dienne. Ah voilà, ça j'ai pas une casse à la gueule. Voilà. Bonjour. Elles ont un format bizarre, ces marches, parce que 2 par 2, on sent que c'est pas naturel, et 1 par 1, ça fait vraiment moche. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clermont-Ferrand. Il faut pas se tromper ici. Hein. Bah bien sûr que non. Je sais que je suis à Martigues. Il y a l'accent en plus. Il y a un accent? Ouais. À Orléans, il y a un accent? Non, Martigues. Ah, Martigues, oui. Mais on était à Tours tout à l'heure, il y avait un monsieur qui avait un gros accent de où? Perpignan. Elle est géniale cette anecdote, non? Du Périgord. Je sens que vous frissonnez, il va nous raconter des trucs. Mais vous allez me raconter plein de choses, je pense. Ah bah avec plaisir. Et alors Noémie, déjà avant toute chose, bravo pour le film. Moi j'ai envie de dire que pour le coup, je me suis senti hyper concerné. Parce qu'il se trouve qu'actuellement je suis en pleine campagne. Parce que les élections de représentants de parents d'élèves, c'est en ce moment que ça se passe. Hein. Donc on est dans le gros du sujet, dans le vif du sujet. Donc moi j'ai commencé la campagne activement cette semaine. Donc voir ce film cette Vous semaine... n'avez aucune chance. Ouais, il y a des chances. Tout le monde me dit que... J'ai lu votre programme, je vous trouve complètement à côté de la Non, plaque. mais c'est bien qu'il y en ait qui veuillent. Moi, je fais un programme pour ne surtout pas qu'on me propose d'être déléguée de parents d'élèves. Donc, je fais vraiment un programme complètement inverse. C'est-à-dire que vraiment, j'essaie de ne surtout pas avoir l'air de quelqu'un de responsable. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui vraiment m'embêterait énormément, hein, de devoir m'occuper des autres parents, aller au conseil, etc. Donc c'est des campagnes, il y a chacun sa campagne hein, quand même. Ouais, c'est un peu ça. Et bon, et pour le coup, j'avoue que le fait que quand la maîtresse a posé la question de savoir qui se présentait et que personne n'a levé la main, ça m'a aussi mis un petit peu mal au cœur. Donc, je me suis gentiment dévoué, pardon. Mais bravo. Ouais, oui. Non, vous n'avez pas envie d'applaudir? Ah. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser la parole, parce que vous avez peut-être plein de choses à nous dire sur... Bah déjà, pourquoi l'idée de faire... c'est effectivement très original de faire un film sur du côté des parents, des élèves, parce qu'on en parle très rarement parlé. On voit effectivement souvent les classes d'école du point de vue des élèves. Là, on le voit un peu plus du point de vue des parents. Pourquoi cette envie? Parce que c'est un petit moment d'humanité assez marrant, je trouve, les réunions de parents d'élèves. J'ai toujours trouvé ça. Je trouve qu'on retrouve tous à la fois une manière d'être d'enfant, un peu ado. Parfois, on est là, genre il y a ceux qui sont très très sérieux, qui grattent pendant tout le truc, etc. Puis il y a ceux qui sont là, genre sur leur téléphone, un peu discretos, qui sont un peu chiés. Puis il y a ceux qui posent énormément de questions, ceux qui ont énormément de problèmes personnels avec leur enfant, ou alors ils veulent mettre en avant leur enfant. Donc il y a vraiment plein de petits détails humains qui ressortent en fait pendant l'année scolaire à travers ces réunions de parents d'élèves, et ça m'a toujours un peu marqué. Après, c'est pas mon idée originale, on est venu me chercher avec cette comédie parce que j'ai 2 enfants et que je fais partie des réalisatrices qui ont des enfants, qui sont très mères aussi, qui ont 2 vies en fait, hein, une vie de réalisatrice et une vie de maman, bon, comme toutes les mères qui font des métiers en fait. Hein. Mais du coup, on vient souvent me chercher pour tout ce qui concerne en fait les enfants et les femmes. Hein. J'aimerais bien faire bientôt un film de voiture ou de Transformers, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Non, j'aimerais bien, un truc vraiment genre de mec. Et voilà, et donc c'est vrai que j'ai trouvé ça génial parce que j'étais très concernée, que j'avais plein d'anecdotes, de choses qui me touchaient dans ce monde-là. Et moi aussi, je me vois parfois ne penser qu'aux petits détails qui concernent mon enfant et avoir un petit peu de mal à me concentrer sur le
la vie de la classe, quoi. Sur Parce l'intérêt de l'école. on a tous ce petit travers-là quand même quand il s'agit de nos enfants, donc c'est drôle de le montrer. C'est vrai. Alors messieurs, dames, je ne vais pas être le seul à poser des questions. Il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de poser des questions. Il faut savoir que c'est toujours la première. C'est un petit peu difficile de se lancer. Est-ce que quelqu'un va se débrouiller? Madame. Au deuxième rang. Ah, c'est une question directe. Hein. Il est vachement classe. Il est surtout extrêmement bien porté. La question de la dame qui me semble-t-il est la question du film. Non, c'est vrai. C'est est-ce que j'ai gardé le moule bite? Il le porte. Si oui, quel usage en fais-je? Et sinon, qui l'a racheté sur eBay? Et quel tarif? Je sais pas où il est, non. Non, je ne l'ai pas gardé. Mais du coup, je regrette, parce que si vous dites qu'il me va bien, j'aurais... Bah ouais, et puis si j'avais su, je serais venu à Orléans avec. J'aurais descendu les marches avec. Non. Mais bon, je sais pas quoi dire d'autre sur ce moule. Non, je l'ai pas gardé, mais je sais pas qui l'a. En même temps, je pense que c'est un enfant qui l'a parce que c'était vraiment du 6 ans. C'est pas du tout à mon avantage, ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Il y a une dame là-bas. Il y a une dame là-bas. Ah. Vous souffrez un peu. Non, mais c'est beaucoup moins difficile que vous qui en avez tout le temps autant. Hein. C'est vrai que je pense qu'on a tous découvert ce que c'était que d'être maîtresse d'école pendant le confinement, d'une certaine manière, beaucoup de parents. Sauf qu'on avait un seul enfant et c'était le nôtre. Moi, j'ai eu beaucoup d'affection tout d'un coup pour les maîtresses. Je me suis dit, oh là là. Énormément. Ouais. Mais en écrivant le film aussi, on avait vraiment envie que ce soit le point de vue de l'école sur ces parents d'élèves qui, paraît-il, peuvent être vraiment très très pénibles. Hein. Et on se rend compte qu'on peut être pénible en tant que parent d'élève, donc c'était aussi mignon de faire ce petit hommage aux maîtresses qui quand même s'occupent bien de nos enfants. Il nous manque quand même de temps en temps le papa plutôt beau gosse. Non, attendez, elle s'est mal fait comprendre. Non. C'est votre mari à côté? Que je sois pas venu pour rien. Si un jour on m'avait dit que je me ferais traiter de papa célibataire beau gosse. Bah il est super. Vous êtes gonflé de vous plaindre. Bah oui, je vais m'asseoir un petit peu à côté de vous, 5 minutes. Mais vous êtes sûr qu'il n'y en a pas un de papa célibataire beau gosse? Dans la classe. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu, a dit la dame. Qui est venue également avec son mari. Vous venez de vous faire traiter de régime, monsieur. Alors moi, je me suis là, s'il y a des questions, je passe le micro. J'aimerais savoir si on va vous revoir au théâtre d'Orléans. Oui. Mais alors, je peux pas vous donner de date. Mais oui, avec plaisir, moi j'avais adoré. À Orléans, il y a le meilleur burger de France. Oui. Je ne sais plus le nom, vous vous souvenez? Comment? L'Aran Burger, oui, je crois que c'est ça. Non, le burger du boucher, je sais plus. Je vais vous emmener ailleurs. Ah bon? Je me rappelle, j'avais un souvenir de la représentation qui était super et du burger après, phénoménal. Avec des frites au paprika, c'est passionnant ce que je raconte. Non. La soirée n'est pas finie. Pour le burger. Ah, messieurs, dames. Madame. C'est des très bons acteurs. En fait, je suis abominable. Ah, mais ça fait Et plaisir. nous, on ne peut pas s'encadrer. On ne peut pas se verrer. Vincent est odieux, Camélia atroce. Et ils sont très forts. Voilà.
de l'entre-doigt de pied en fait, c'est ça qui est très désagréable, ça dérange tout le monde et on est là genre s'il te plaît fais quelque chose. Les doigts de pied ton qui n'ont entre-doigt. pas de nom. Voilà. Non, on s'est très très bien entendu, c'est vrai. Et on a eu la chance d'avoir deux partenaires principaux qui étaient exceptionnels et qui ont fédéré autour d'eux et qui ont rendu ce tournage extrêmement agréable avec la participation de Noémie quand même aussi. Mais voilà, non, ça a été un tournage extrêmement heureux. Noémie qui a créé cette équipe, finalement. Ne l'oublions pas. Bonsoir. Non, c'était absolument génial, et c'est inoubliable, vraiment. Alors on vous dit sans doute souvent ça dans ce cas-là, enfin les gens disent souvent ça, mais il se trouve que là, c'est la vérité. Et Mais les gens disent ça aussi après. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. y a rien à- Non, mais ça, si vous Mais dites nous, que on va ça s'est acheter une vu. maison tous ensemble, on vous dira. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, il faisait 60 degrés dans Paris. Parce qu'on a tourné en pleine canicule l'été dernier. on aurait pu faire des crises nerveuses, Ouais. mais on n'a pas fait. Non, on s'est contenté de s'hydrater Au rosé. et de s'entraider et de s'amuser. Et tant mieux si ça se voit d'ailleurs, hein, parce que d'habitude on raconte ça à nous spontanément, mais si c'est vous qui l'avez vu. Exactement. Évidemment. C'est souvent le rosé qui fait tout. Notamment les Seulement la naissances. bière aussi. Hein. Le houblon. Le houblon. Ça fait mieux de vertu. Qu'est-ce que vous avez dit? Les enfants. Ça se voyait aussi. Hein. Ouais. Qu'ils étaient bourrés? Non, les enfants sont extrêmement bien. Non, mais Noémie a cette qualité, ce don de faire que le plateau de tournage, son plateau de tournage, soit vraiment un lieu de joie pour les adultes. Et en plus, vraiment un endroit de jeu. Elle a transformé le tournage du film en grand jeu de société pour les enfants. Et ce qui était vraiment généreux de sa part et en même temps malin, parce que c'est ce qui fait qu'ils sont si bons, c'est qu'ils n'ont pas à travailler, d'autant que c'est pas des enfants acteurs, comme il y en a parfois, il y a des enfants qu'on voit de film en film, parce qu'en fait c'est des acteurs, c'est presque plus des enfants, ils ont l'habitude de faire plein de films, ils ont un agent, tout ça, machin. Là, Noémie, elle a trouvé des vrais enfants. Donc, comme c'était des vrais enfants et pas des machines, il fallait que chaque journée soit une journée de joie. C'est émouvant ce que je dis. Non mais c'est vrai. C'était génial la forêt. La forêt c'était trop bien. C'était trop bien, on était trop contents de partir de Paris, Ouais, un peu. on a trop aimé. Il faisait moins chaud. Il faisait chaud quand même quand vous étiez dans les ronces. Oui, il faisait chaud dans les ronces. Ouais, bah oui, on était en plein soleil. Ouais. Ouais. Les enfants avaient pris des petits coups de soleil, mais bon, finalement, ça leur a pas fait de mal. Ils étaient un peu bronzés, comme ça, il y avait bonne mine quand ils sont revenus le soir. On était contents. Non, le quart était un peu plus dur. Le quart était difficile, il y a eu pas mal de vomi. On est resté longtemps dans ce quart, très longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Mais la forêt, c'est bien la forêt. Et du coup, pour les enfants, moi je vais rebondir un peu sur les enfants parce que on dit toujours, dans un tournage de cinéma, que le plus compliqué c'est de tourner soit avec des animaux, soit avec des enfants. Là, pour le coup, avec les enfants, là vous avez quand même mis le paquet. Bon, les animaux, il y en a quelques-uns dans l'appart. Jacqueline. Voilà. Mais pour le coup, avec les enfants, vous avez mis le paquet. Donc justement, ça nécessite toute cette organisation constante, en fait, un peu tous les jours pour arriver en fait, à les fédérer comme il faut. Non, mais c'est-à-dire que j'ai quand même fait beaucoup de films, donc là j'avais un petit peu envie de me mettre la barre un peu plus haute, j'ai pris tous les trucs les plus compliqués. Je me suis dit là, il faut vraiment. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que j'ai une passion des animaux et des enfants, donc je me suis dit, allez, on met tout ce qu'on aime dedans là, allez, on y va. Et c'est vrai que c'était plus compliqué que ce que je pensais avec les animaux, spécialement. Les enfants, quand même, ont une notion de ce qu'on leur raconte et ce qu'on a envie qu'ils fassent. Hein. Ils sont habitués quand même par exemple, à jouer à des jeux où ils disent on dirait qu'on était des enfants abandonnés. C'est toujours ça, hein, c'est toujours très triste. Je sais pas si vous avez remarqué, vos enfants, quand ils jouent, on dirait qu'on était des enfants abandonnés dans une forêt, notre père était parti, nanan, je sais pas quoi. C'est toujours absolument atroce, mais bon. Voilà, du coup, ils ont cette habitude quand même, alors que les animaux, pas du tout. Hein. Il n'y a jamais de chat qui se dit genre, je vais jouer que je suis un chat un peu gros qui a été abandonné par son père et tout, qui est là le cas du rôle du chat, hein, finalement, mais qu'il n'a pas compris. Du coup, c'était hyper difficile, c'est vrai qu'on s'est battu. Mademoiselle.
Elle l'a retrouvée au paradis des maîtres. Parce que Jacqueline était trop grosse, elle avait une espérance de vie très faible. Hein. Mais non, elle est encore vivante, Jacqueline. Ouais. Et est-ce que, peut-être faudra le voir dans Parents d'élèves 2, là, qui sera uniquement axé autour de la retrouvaille de Jacqueline et de son maître. Mais je prendrais une autre comédienne chat parce que c'est vrai qu'elle était difficile. Elle était très difficile, très capricieuse. Pire qu'une consigne. Non, mais qu'est-ce que je voulais... Oui. Comment? Ah, de tournage, non. Pour l'instant, on était d'une glauquerie. Alors attends, on a cherché tout à l'heure. On s'est dit qu'il fallait qu'on en invente parce qu'à chaque fois, on nous en demande, on est là genre, non. Mais non, mais on a un peu honte parce qu'en fait, des anecdotes, l'anecdote peut-être la plus croustillante, c'est Emmanuel qui va vous la raconter. Ah. Oh là là, oui. Mais si. Une prise d'otage, mesdames et messieurs. En direct. Qu'est-ce qui se passe? Que quoi? À quel sujet? Le Franprix. Ah voilà, mais alors, ouais. Non, mais alors, c'est pas très... On a eu un... Franprix, le monsieur? Ah non. Oh non, pas le monsieur, on a dit que c'était glauque. C'est glauque. Ouais. Le Franprix, comme le Franprix, c'est pas vraiment une anecdote, enfin, c'est plutôt une habitude qu'on a prise, qui se passe pas surtout. C'est-à-dire que quand il y a un tournage, c'est long, il faisait très chaud, on est très fatigué, on se lève tôt, on peut attendre des heures, etc. Donc quand notre journée est terminée, en général, on dit au revoir aux copains, on rentre chez soi. Mais là, c'est pas ça qui se passait, et on avait tendance à rester, comme notre journée était finie, à aller au Franprix acheter quelques bouteilles de rosé et à attendre que les autres aient terminé leur journée pour faire des apéros. Voilà. Dans l'école, évidemment, dans l'école maternelle. Qui était fermée. Ce qui est un signe de bonne santé de l'équipe, de bonne santé professionnelle et amicale. Et qu'est-ce que quoi? Et alors les enfants, eux, récupéraient les bouteilles pour en faire un jeu que Noémie va pouvoir vous décrire. Puisque l'ai-je bien compris? Je n'en suis pas sûre. Ah bon? Le jeu de la bouteille. Ah, vraiment Lego alors? Ah bah, jamais fait? Comme un Lego. Le jeu de la bouteille, c'est tout simplement, tu prends une bouteille, je vais pas le faire avec vous, vous inquiétez pas, et tu la fais tourner comme ça, puis tu dois embrasser la personne qui est en face de toi. Donc les enfants ont joué énormément à ça, on s'est fait un petit peu engueuler par leurs parents à un moment. Ils ont découvert que leurs enfants tout simplement passaient beaucoup de temps dans la journée à se cacher dans des coins pour jouer à ce jeu avec les bouteilles de rosé vide de mes acteurs adultes. Alors, c'est aussi un signe de bonne santé de l'humanité entière, hein, puisqu'à l'époque c'était possible finalement d'embrasser ses copains sur un tournage ou même à l'école, et puis maintenant avec le gel alcoolique, tout ça, c'est moins possible. C'est moins possible, voilà. Mais ça redevient possible de venir au cinéma. Et ça. Pour regarder d'autres gens s'embrasser. Dans une époque qui n'est pas si lointaine et qui reviendra. Oui? C'était un peu ça, en fait, ce qui est horrible, c'est que je me suis sentie un petit peu fautive parce que, bien sûr, avant de tourner cette séquence, je me suis dit, oh là 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 là, donc je leur demande tous de s'embrasser, ils ont quand même, entre 10 et 12 ans, c'est pas forcément un truc qu'ils ont déjà fait, déjà c'est horrible de se dire que tu vas faire leur premier baiser à quelqu'un qui sont pas forcément, enfin, ça c'est horrible, mais bon, ça c'est mon métier. J'étais très gênée, et donc bien avant, quand je commençais à les rencontrer, etc., je leur ai dit, bon voilà, vous avez vu, à la fin, tout le monde s'embrasse, etc., est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas? Et au début, ils ont fait genre, oh, tout le monde s'embrasse et tout, alors je disais, oui, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire? Est-ce qu'il y en a qui veulent pas faire partie des enfants qui s'embrassent? Et en fait, ils étaient tous là genre... Non. Et en fait, j'avais hyper envie, donc bon, c'était assez marrant. Après, bien sûr, il y a eu des histoires hein, sur les couples que j'ai choisis. Hein, c'est pas qu'ils ont choisi, hein, ça c'est aussi mon métier. Du coup, voilà, mais c'est vrai que c'était très mignon parce qu'après, du coup, ils se sont bien entraînés. Alors là, vraiment, ils se sont bien entraînés. Et, du coup, le jour même, en fait, ils comptaient, je disais, il faut que ça dure un petit peu ce baiser parce que moi, sinon, je peux pas tourner et couper tout le temps parce qu'ils ont fait genre. Et que genre ils ont arrêté, donc il fallait que ça dure un peu pour que je puisse monter comme je voulais, etc. Et donc ils comptaient combien de crocodiles ils avaient tenu, parce qu'au cinéma on dit un crocodile. On dit par exemple, vas-y regarde-moi et tu restes et tu comptes 5 crocodiles dans ta tête, c'est-à-dire que tu dis 5 fois crocodile.
C'est des petits trucs comme ça qu'on a, bon, c'est vraiment très bizarre, mais bon, voilà, ça aussi c'est mon métier. Et bref, ils ont tenu, et il y en a qui ont tenu genre 12 crocodiles, 14 crocodiles, donc c'était devenu une petite compète. Donc là, à la fin, vraiment, les baisers étaient très très longs. Je disais, ah non, mais là, c'est chiant. Je pourrais pas monter non plus un truc aussi long. Donc ça a été toute une petite adaptation. Mais ils en ont fait une compète. Moi, avec Amélia, on a compté 4 crocodiles. Ouais, c'était à fond dans la compète aussi. Moi, je voulais juste vous dire, bien, super, c'est un film qui fait sourire, qui fait rire, et ça fait du bien par le coup. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Ça, C'est l'unique but de ce film. Et si ça vous... Pardon. Voilà. Je ne pense pas que vous y repenserez forcément pendant des heures en vous disant mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire quand elle écrit ça. J'ai compté 5 crocodiles. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour elle finalement, cette profondeur qu'elle a mise dans le film. Mais par contre, si vous avez passé un bon moment pendant 1h26, je Mais suis non, pas mais contente. il est plus profond que tu ne crois. Non, mais si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à le faire circuler autour de vous, enfin, à le dire. Vous savez que voilà, c'est une économie un peu en crise et on a besoin que les spectateurs reviennent dans les salles et qu'ils retrouvent le plaisir justement de rire ensemble, de profiter ensemble d'un film qui pour le coup peut se voir en famille avec des copains, qui est intergénérationnel. Donc voilà, si vous avez aimé, parlez-en, parlez-en, parlez-en. C'est vrai qu'il y a moins d'enfants dans cette salle que dans les autres salles qu'on a. Parce qu'il y a moins d'enfants à Orléans, parce que... parce que les gens... Ange. Oui. Il y a moins de... Il y a une libido plus basse à Orléans. C'est les scientifiques, c'est pas bon. Des trucs un peu plus glauques. Il se passe des trucs un peu plus glauques à Orléans. Ça arrive. Ah bon Dans... Ne partez pas là-dedans, ne partez pas là-dedans. Elle n'aime pas. On a dit non. Ah, alors attendez, c'est le mari de l'institutrice. Ton avec des enfants, c'est souvent très compliqué, mais je pense que les adultes, ça l'est aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des moments d'improvisation qui vous même regardé dans le film ou tout a été respecté dans le film? Ah non, moi je ne veux pas du tout qu'ils respectent le script, hein, je ne suis pas Shakespeare, donc du coup j'ai vraiment envie qu'ils disent des choses qu'ils ont envie de dire de la manière dont ils ont envie de dire. Après, si vraiment ils avaient envie de dire un truc qui n'a rien à voir avec le film, peut-être que je les remettrais sur la voie gentiment. Mais ils ont énormément improvisé. Vincent, par exemple, on a beaucoup réécrit avec tout le monde en fait. Moi, j'ai souhaité dire bonjour à la place de bonsoir, donc il m'a pas bonsoir à la place de bonsoir. Ah oui, ça Et c'était... tu l'as fait? Qu'est-ce que c'était drôle. Ah bon? Quand elle arrive, Non, quand elle apporte... nous a laissé tout faire. Elle nous a laissé tout faire en vrai. Mais de temps en temps, elle posait un petit veto sur des trucs trop absurdes. Mais on avait vraiment... Non mais il y a eu une scène beaucoup de qu'Emmanuel a improvisée qui vraiment... Ça, bah, c'est une anecdote, on est bête, ça en est une. Voilà. Bah non, c'est pas une anecdote. Mais si, mais parce que moi j'ai eu un fou rire. J'ai eu un fou rire. Quand elle est en retard pour récupérer son enfant et qu'elle apporte le sac de piscine, vous voyez la scène? Elle dit, voilà, elle dit, il s'est baigné tout nu du coup? Non, ça, ah bon? Bon ben merci. Et elle part et il y a une scène en partant, elle a fait, bon ben merci, bonjour. Mais surtout, Non, c'est qu'on qu'on a a gardé. gardé ancien régime, parce qu'avant on disait je vous donne le bonjour même pour dire au revoir, non? Ah, Non, ça c'est dans le Nord. Dans le Nord, ils disent. Voilà, dans le Nord, j'ai ils pas. disent. Attends, ils disent de rien pour dire merci. Ah, de rien, merci, ou ça va pour Ouais. dire. Enfin, ils sont d'accord. vraiment bizarres, c'est du. Pas comme les gens d'Orléans. C'est la seule chose qui m'a Non, été c'est pas ça censurée. qu'elle a fait, c'est qu'elle est arrivée dans la scène et ah oui, ça. elle m'a regardée et elle a couru comme ça dans la scène. Il y avait des caméras, tout était genre parti. Elle va me faire Et passer elle a pour une fait vraie genre, débile. à qui je m'adresse. Et c'était Et pas dans le mais texte. en fait, c'était pour moi qu'elle demandait à qui elle s'adressait dans sa scène. En fait, je dis, bah, à Camélia. Et en fait, on a gardé le à qui je m'adresse. Voilà. Comme si elle arrivait et qu'elle venait chercher son enfant et qu'elle ne savait pas que ça devait s'adresser à un autre parent ou à la maîtresse. Le problème, c'est que c'est dans la vraie vie que je n'avais pas compris. Voilà. Ça, c'était assez drôle. Donc maintenant, je passe pour une débile, aux yeux de la metteur en scène, mais c'est pas grave. C'est la vie. C'est la conscience professionnelle. Enfin bref, on avait vraiment le droit de faire beaucoup de choses et de beaucoup s'amuser, ce qui, j'espère, se ressent dans le film. Vincent. Ah, ça se ressent énormément. Je pense que ça va amener énormément de bonne humeur justement à ce public qui nous fait un petit peu défaut en ce moment. Et j'espère que ce genre de film va aider justement à faire revenir les gens au cinéma. Si je dis pas de bêtises, ça sort le 7 octobre.
Ouais. Et ça sort donc chez UGC Distribution. Si ça vous dérange pas, on va les appeler. Parce qu'ils vous accompagnent aujourd'hui. Ah oui, je vais aller au téléphone. Ah non, pas au téléphone. On va les On va déranger faire un dimanche. descendre Mais oui. Emmanuel et Manon, s'il vous plaît. Ah, on va laisser parce passer Emmanuel. que non, c'est pas la peine, parce qu'en fait, il y a une tradition à Orléans. À Orléans, vous partez toujours avec des cadeaux. Regarde. Putain, mais incroyable. Bah, C'est voilà. fou ça. Donc Vincent, après avoir goûté le meilleur burger du monde, Qu'est-ce que je vais goûter là? les meilleurs chocolats du monde. C'est quoi? Ça, Sébastien Follin. Oh là là. Sébastien Papillon. Papillon. C'est ça. Alors déjà, le nom est rigolo. Sébastien Je Papillon. ne sais pas, mais d'Orléans, oui. Oh là là. Et oui, il y en a un pour chacun d'entre vous. Ça c'est. Ça, c'est absolument somptueux. Ça c'est vraiment sympa. Merci infiniment. En plus, on n'a pas Ne beaucoup soyez pas mangé, jaloux, c'est un peu tournez. gênant d'avoir Ouais, des cadeaux c'est ça, comme ça c'est devant un public tellement sympa qui s'est déplacé pour nous et on est tellement contents. Merci, Merci, c'est beaucoup de merci les beaucoup. remercier. Ouais, merci beaucoup. Merci. Comme dirait Roger, la pâte à tartiner, c'est une tuerie. C'est une pâte à tartiner. Alors, ça serait affreux de nous offrir ça. Pardon hein, de Génial. Papillonella. Alors les filles, on va faire un jeu. C'est Oui. comme à l'école. Vous approchez des fleurs et puis vous choisissez celle que le bouquet que vous voulez. Bah, c'est Noémie qui va choisir en premier. Bah, moi, je veux le rose, hein. Bah, évidemment. Bien Voilà. sûr. Eh ben, Vas-y, alors. rose, des pour Noël. Anne est dégoûtée. Ouais. Non, non, mais c'est pas grave. Dans la voiture, on pourrait faire des échanges. Hein. Mais c'est très gentil, merci. Oui, enfin. C'est la fleur préférée de ma fille, alors je vais prendre les tournesols. Ça intéresse tout le monde? Et ben voilà. Manon. Ah, Manon. Maintenant, tu peux choisir. Bon, comme le veut la tradition, messieurs, dames, si vous avez aimé le film, surtout, vous en parlez à toutes les personnes que vous connaissez. Et si vous n'avez pas aimé, eh ben, on dit, non, vous la fermez. Tout simplement. Vous en parlez à toutes les personnes que vous n'aimez pas. La dernière fois, c'est Viennent pas- vérifier c'est si pas vous terminé aussi comme n'aimez ça. pas. Ça, c'est pas Si terminé. vous n'avez pas aimé, surtout, fermez votre gueule. Ouais, voilà. C'était- On sait parler à notre public. Hein. Qui a dit ça? C'était, C'était Tariq Boutali qui a dit ça. Ah voilà. Ah là là, mais il est bon, je sens qu'il est bon, lui. Pareil que Merde, il faut que je prenne quelques cours. outrage au public. Non, mais là, ils ont aimé. De toute façon, ils vont raconter. Et demain, nos salles seront pleines. Bah, les salles de la France entière. Mais oui, on espère. Je pense, hein. Bien sûr. Pas que pour notre film, à nous. On est vraiment ravis de vous voir là. Voilà. Merci beaucoup. Pour des raisons que vous allez bien comprendre, malheureusement, il n'y aura pas de photos et il n'y aura pas de dédicace. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus à Orléans. La sortie sera là. C'est la Merci fin. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon dimanche soir et au plaisir de vous revoir.